Et on commence notre revue de presse en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara lance le processus de révision de la Constitution. C'est à lire dans le journal Connexion ivoirienne. Le président ivoirien doit prononcer aujourd'hui, jeudi, un discours sur l'état de la nation devant les sénateurs et les députés réunis en congrès à Yamoussoukro. Et selon l'article, Alassane Ouattara devrait y évoquer son bilan à la tête du pays. Il lancera également le processus de révision constitutionnelle. Le texte sera adopté le lendemain lors d'un conseil des ministres extraordinaire avant d'être transmis aux parlementaires. Il devra ensuite être entériné par les deux tiers des parlementaires pour être adopté avant d'être promulgué le 18 mars. Plusieurs députés du groupe parlementaire Rassemblement, proches de Guillaume Soro, seront absents du vote car détenus depuis décembre. Dans tous les cas, si ce calendrier était respecté, la Côte d'Ivoire serait dans les termes de la CEDEAO qui interdit d'introduire, à moins de 6 mois d'un scrutin présidentiel, des modifications susceptibles d'avoir un impact sur celui-ci. Et pour rappel, la présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu le 31 octobre de cette année. Et au Togo, Agbeyome Kodjo rejette la victoire de Faure Gnassingbé et prend le flambeau de la résistance. C'est en une de Télégramme 228. En conférence de presse ce mercredi à Lomé, le candidat du MPDD, entouré de son équipe, a catégoriquement rejeté la victoire de Faure Gnassingbé. Et loin de s'arrêter là, Agbeyome Kodjo et ses collaborateurs appellent également les Togolais à la résistance pour ce qui est de la nomination d'un Premier ministre, alors même qu'il n'est pas parvenu à faire admettre sa victoire légalement pour pouvoir prêter serment devant les instances de la République. L'ex-premier ministre et actuellement député à l'Assemblée nationale confirme bien avoir nommé Antoine Nadjombe du fait de la légitimité, entre guillemets, dont il dispose, explique l'article. Agbeyome Kodjo, qui entend user de tous les instruments que lui confère le droit à la désobéissance, a informé ne pas avoir peur de la prison. Alors se dirige-t-on vers une nouvelle crise post-électorale au Togo? Affaire à suivre. Et le Maroc face à une nouvelle épidémie. Et non, il ne s'agit pas du coronavirus, mais des fake news. C'est en une du journal Tel Quel ce matin. En parallèle de la propagation du coronavirus, les fausses informations pullulent tout aussi virales. Ainsi, dès le 6 février, la Sûreté nationale avait arrêté l'auteur d'une vidéo qui prétendait que des décès avaient été enregistrés dans la ville de Meknès après le passage d'un touriste chinois. Au cours d'un live sur Facebook, un autre individu avait lui prétendu que les autorités sanitaires tentaient de dissimuler la vérité, invitant les citoyens à se procurer en masse des masques et des gants médicaux. Conséquence de cette désinformation et de ces fake news, l'épidémie de racisme envers les personnes asiatiques. Sur Facebook, toujours, une vidéo montre un couple de touristes asiatiques se promenant dans le souk de Rabat, interpellés par des Corona, les gens s'écartant à leur passage. Pour information, en cas de flagrant délit de désinformation, les personnes inculpées risquent différentes amendes ainsi qu'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans de détention.